Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, judaïsme contre sionisme. Troisième partie, Dieu ou l'État. Réponse au journal Le Monde et à son collaborateur, le rabbin Josie Eisenberg. Chapitre 1er. L'État d'Israël est-il un signe de Dieu? Réponse au rabbin Josie Eisenberg. Publié dans Témoignages chrétiens et Le Jour de Beyrouth, le 28 mai 1967. Dans un article publié dans Le Monde du 26 mai 1967 et intitulé « Israël en 19, où la foi et les signes », le rabbin Josie Eisenberg écrit « Au niveau de la conscience religieuse juive, les choses sont pourtant fort claires. La renaissance d'un État juif est un signe d'une exceptionnelle importance et qui donne à notre siècle une dimension véritablement biblique, un signe de Dieu. » Fin de citation. Un signe de Dieu dans le langage de la tradition biblique et juive, c'est un miracle, un prodige, une intervention surnaturelle comme cela s'est produit lors de la sortie d'Égypte. Or, je voudrais bien qu'on me montre en quoi la création de l'État d'Israël est un signe de Dieu, un miracle. Comme l'a écrit le poète et le philosophe de la Tour de Feu, Adolphe Grade, dans un texte publié dans le numéro 66 de Tzedek, citation, « Je vois que Pharaon persécute 600 000 Hébreux. Le Dieu vengeur d'Israël frappe l'Égypte de 10 plaies et sauve son peuple. Je vois plus loin qu'Hitler persécute 6 millions d'Israélites. Le ciel reste fermé. Dieu se tait. Aucun signe sur la terre comme au ciel. La Svatiska s'effondre. Finalement, l'étoile de David triomphe. Elle flotte même 3 ans seulement après l'écroulement du Troisième Reich sur la Terre Sainte. Mais toute considération sur la valeur des symboles mis à part, force est de reconnaître qu'aucun miracle ne s'est produit. Le premier-né de Martin Bormann n'avait pas été frappé, les villes allemandes ont été pulvérisées par des bombes faites de main d'homme. Et l'État d'Israël semble devoir beaucoup plus son existence à l'efficacité des terroristes de l'Irgun et des groupes Stern qu'à une intervention surnaturelle. Fin de citation. L'État d'Israël s'est fondé par des moyens purement humains comme tous les autres États, par l'argent, la diplomatie et la violence. Or, d'après l'éditeur du Sefer Da'at Harabbanim, l'opinion des rabbins sur le sionisme, Varsovie 1902, citation. La délivrance ne peut pas venir par des moyens humains, par l'argent ou par les armes, citation. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été livrés, et ce n'est pas avec de l'argent que vous serez délivrés. Isaïe 52, 3. Ni par la violence, ni par l'armée, mais seulement par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6. Et enfin, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Osée, chapitre 1, verset 7. Et dans le même ouvrage, lettre 14, le rabbin Nathan Shapira écrit, citation, « Admettons que l'idée des sionistes se réalise, qu'ils réussissent à créer un État juif puissant. Je vous dis, moi, que nous, juifs pieux, qui marchons dans la voie de l'intégrité, nous devrions nous garder de suivre ces hommes pécheurs qui s'efforcent d'opérer une délivrance artificielle. La délivrance par des moyens humains non seulement n'est pas autorisée, mais elle est expressément interdite par la Torah en de nombreux endroits, notamment dans le chapitre 30 du Deutéronome. Citation. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout son cœur et de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé.
Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus heureux que tes pères. Fin de citation. Il est écrit, l'Éternel ton Dieu te rassemblera, et l'Éternel ton Dieu te ramènera. Le rassemblement des exilés et le retour à Sion seront opérés par Dieu lui-même. La seule action qui soit permise pour hâter la fin est le retour à l'Éternel, la pénitence. Mais le rassemblement des exilés et le retour à Sion dépendent seulement de l'action de Dieu. Citation. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 2. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Idem. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Mais attendez jusqu'à ce que se fasse entendre la voix de mon bien-aimé, voici, il vient. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Isaïe chapitre 40. Il ne vient pas par la voie de la nature, mais par son bras commande. Il viendra par la voie du miracle de la surnature, comme au temps de la sortie d'Égypte. Et que les sionistes ne viennent pas nous objecter que seule la délivrance se fera par le miracle, mais non le rassemblement des exilés. Car, citation, il rassemblera les agneaux dans ses bras et le portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et le prophète Isaïe continue à s'adresser aux hommes qui ont perdu la foi et qui ne croient pas au miracle, citation, « Vous qui niez les prodiges, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux dans la paume. » La nature n'est-elle pas née d'un miracle ? Le monde a été créé à partir de rien. Si Dieu a créé l'univers par un miracle, pourquoi n'opérerait-il pas de même pour la délivrance ? Pourquoi la fin ne viendrait-elle pas comme le commencement ? Et ainsi de nombreux autres textes traditionnels. Dans le Zohar, la Bible des kabbalistes, et les Tikkuné HaZohar, on répète en de nombreux endroits que la Jérusalem et le temple messianique seront construits par les mains mêmes de Dieu. Ils descendront tout faits du ciel. C'est parce qu'ils avaient été bâtis par les mains de l'homme que le premier et le deuxième temple ont été détruits. Le retour à Sion est un événement surnaturel et messianique qui ne peut se réaliser selon les voies de ce monde. Ce sera un événement métahistorique eschatologique.